Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la méthode de dichotomie. C'est une méthode qui est utilisée pour résoudre des équations non linéaires, des équations de la forme f de x égale à 0. Donc si vous regardez l'exemple qui est la courbe qui est au tableau, c'est la courbe d'une fonction continue. Mais si vous regardez bien, cette fonction sur l'intervalle AB admet une solution que nous appelons alpha. Donc ici, le but, c'est comment est-ce qu'on arrive à déterminer la valeur de alpha. Alors, il faut savoir que c'est une méthode qui ne nous donne pas vraiment la valeur exacte, qui nous donne une valeur approchée. Donc, comment est-ce qu'on approche cette solution qui est ici? Donc, avec la méthode de dichotomie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de, au fur et à mesure, réduire cet intervalle jusqu'à ce qu'on arrive à approcher cette valeur de alpha. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est que si vous regardez, le f de a, il est là. D'accord? Donc, le f de a, si vous regardez bien, il est négatif. Le f de a est négatif. Par contre, le f de b, il est ici, il est positif. Comme le f de a est négatif, le f de b est positif, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le milieu de l'intervalle AB, donc A plus B divisé par 2. Donc le milieu, il est quelque part ici. Donc là, j'ai A plus B, alors, F de A négatif. Donc divisé par 2. Donc ce que je veux faire, je veux calculer le F de A plus B. Voilà, je vais calculer le f de a plus b. Donc, si vous regardez, le f de a plus b divisé par 2, il est positif. Comme le f de a plus b, il est positif, à ce moment-là, eh ben, le b, il prend la valeur a plus b. Par contre, le a, lui, il ne change pas. Donc, vous voyez que au départ, on est parti de l'intervalle AB, et à ce moment-là, ça se réduit ici. Donc, la première approximation, en fait, ça, c'est notre première approximation qu'on va appeler M0. Donc, la première approximation de cette solution de alpha, c'est A plus B divisé par 2. Donc, une fois qu'on l'a trouvé, ce qu'on va faire aussi, puisqu'on sait que f de a, il est négatif, f de a plus b, il est positif. Donc, on va maintenant calculer le centre de cet intervalle ici. Donc, je calcule a plus b divisé par 2, le tout divisé par 2. Donc, ça nous donne, si vous regardez ici, vous avez... Alors, on va juste mettre M0 pour éviter. Donc, M0. Donc, je le prends, il est, allez, quelque part ici. Voilà. Donc, ici, j'ai... alors, je vais l'appeler M1. J'ai M1 là. Donc, si vous calculez l'image de M1, il est là. Donc, F de M1, il est ici. Alors, on se rend compte que le f de M1, il est comment? Il est négatif. Comme le f de M1, il est négatif, eh bien, dans ce cas, le A, il prend la valeur M1 et le B, lui, il reste A plus B divisé par 2. Donc, la nouvelle approximation M1, elle est là. La solution est là. Donc, vous voyez que notre intervalle se réduit. Donc, ça, on le fait plusieurs fois jusqu'à ce que, si on a la chance, eh ben, jusqu'à ce qu'on arrive à une solution soit qui est vraiment très proche de la valeur de alpha ou dans le meilleur des cas, on obtient cette valeur de alpha. Alors, je vais prendre un exemple pour que vous puissiez voir comment est-ce que ça fonctionne dans la pratique.
Dans la pratique, je vais prendre la fonction f de x est égal à x cube plus x carré moins 1. Et là, je vais prendre donc sur l'intervalle 0, 1. On me dit que sur cet intervalle-là, eh ben, cette fonction admet une solution. Mais je ne connais pas cette solution. Comment est-ce que j'arrive à trouver la solution approchée de cette fonction sur cet intervalle? Donc, la première chose que je fais, c'est je calcule M0, qui est le milieu. Le milieu de cet intervalle. Alors, dans un premier temps, vous pouvez d'abord vérifier que f de 0, c'est moins 1, il est négatif. F de 1, c'est 1, il est positif. Comme le f de 0, il est négatif, le f de 1, il est positif. Donc, en fait, sur cet intervalle-là, vous avez une solution. Donc, je calcule le milieu, ça me donne 1 demi. Je calcule le f de 1 demi. Donc, ici, j'ai 1 huitième plus 1 quart moins 1. Donc, j'ai 8. Ici, ça vous fait 3 moins 1. Ça vous fait 3 moins 8 divisé par 8. Donc, ça vous fait moins 5 divisé par 8. Donc, vous voyez, f de 1 demi, il est négatif. Comme le f de 1 demi, il est négatif, le f de a, il est comment? Le f de a, il est là, il est négatif. Donc, à ce moment-là, eh ben, le a, il prend la valeur 1 demi. Le b, lui, il reste 1. Donc, la première approximation qu'on a trouvée, c'est M0, c'est égal à 1 demi. Une solution dans cet intervalle, mais on réduit également notre intervalle. Donc ici, si on considère que c'est le I0, le I1 devient 1 demi et puis 1. OK? Maintenant, on fait la même chose. Je calcule le milieu de cet intervalle. Donc, M1, c'est égal à 1 demi plus 1 divisé par 2. Donc, ça nous donne 3 quarts. Maintenant, je calcule le f de 3 quarts. Donc, si je viens ici, le f de 3 quarts, ça me fait donc 3 quarts à la puissance 3 plus 3 quarts au carré moins 1. Donc là, j'ai 27. Donc, ça vous fait 64. 64 plus 9 sur 16 moins 1. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? 27 sur 64 plus, alors je mets moins, donc 7 sur 16, donc on met 64, 27, moins 28. Donc, ça nous fait moins 1 sur 64. Donc, on se rend compte que, eh ben, cette valeur-là est négative. Comme cette valeur est négative, donc le f de 3 quarts il est négatif, à ce moment-là, le A prend la valeur 3 quarts et le B, lui, il continue, c'est toujours égal à 1. Donc, on obtient un autre intervalle, c'est 3 quarts et 1. Voilà. Donc, la deuxième solution approchée qu'on obtient, c'est 3 quarts. Et on réduit cet intervalle, on trouve 3 quarts, 1. Et on continue, on le fait plusieurs fois. Donc, au fur et à mesure qu'on itère, normalement, notre solution s'améliore jusqu'à ce qu'on obtienne une solution qui converge vers la solution exacte. Voilà. Merci.